Aujourd'hui, dans un nouvel épisode de mon balado, on reçoit Stevens, on parle de surmonter une blessure, changement de carrière d'athlète et j'ai la chance d'avoir un commanditaire extraordinaire qui est exactement en lien avec les valeurs de mon podcast. J'ai nommé Adrien Gagnon, qui est l'expert en suppléments naturels depuis plus de 75 ans. Alors, face aux blessures sportives, Adrien Gagnon est à vos côtés. L'antidouleur naturel soulage vos articulations, le collagène régénère et lubrifie votre cartilage, tandis que Tendoflex cible la douleur des tendons de l'épaule au pied. Relevez vos défis sportifs sans douleur avec Adrien Gagnon. Fait que j'ai une petite intro. OK. Et puis après ça, je te demande comment ça va. On part. OK. Moi, je suis un petit peu nerveux. Moi avec. OK, bon, je parfait. suis anti-caméra, anti. J'adore. On est deux. On est deux. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de À cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, on reçoit une personnalité publique, un athlète, un entrepreneur, un homme qui a incarné aussi Jesse Owens dans le film Race. Il a aussi parti le mouvement Jump With Me. Stevens, y a-t-il quelque chose que tu ne fais pas? Jump like me. Ah, Jump Like Me, pardon. Ben oui, Jump Like Me, excuse-moi. Ouais, mais t'es pas le seul qui fait la confusion avec le with et le like. S'il y a quelque chose que je ne fais pas, my God, tu me lances des fleurs, ça commence comme ça. Ben merci pour m'avoir invité sur ton podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Fait plaisir. Fait vraiment plaisir. J'aimerais un peu qu'on parle d'OD. Il y a quand même beaucoup de gens qui t'ont connu par Occupation Double. Fait que je veux juste qu'on commence un peu par ça. Je veux pas en parler trop longtemps, mais je veux dire, tu étais un athlète toute ta vie. Comment tu as atterri à Occupation Double? Comment ça a commencé tout ça? Wow. Pour le vrai, c'est pas par coïncidence, mais ça n'a jamais été calculé pour le vrai. Ah ouais, hein? Ça a vraiment été sur un coup de tête que je me suis tout simplement inscrit. OK. Fait que, long story short, avant d'aller à Occupation Double, j'avais ma carrière d'athlète. Ouais. Puis on se retrouvait en 2021, fait que c'était les années des Olympiques. Ça a été une année extrêmement difficile. J'ai eu plusieurs blessures. Ça a été pas facile, je te dirais. Puis mes chances de me qualifier étaient comme assez bas. OK. Puis, quand j'ai vu l'annonce passer de t'inscrire pour vivre cette expérience-là, sincèrement, ce que je me suis dit, mettons que je me qualifie pas aux Olympiques, ben, ça va être comme genre ma genre de bouée de sauvetage Impossible. Pour me changer les idées. Genre, le monde va m'oublier. Puis, genre, j'aurais pas à me justifier du pourquoi que. Fait que c'est ça que j'ai dit. J'ai filmé. Je vous ai dit, écoutez, je me lance. Si vous me prenez, je vous jure, je vais jusqu'au bout. Puis, on verra ce qui arrivera. Impossible. C'est comme ça. Comme ça. Sérieux, ouais. Puis comment tu as trouvé ton expérience? Est-ce que c'est un peu... Tu sais, parce que je veux dire, tu été aussi quand même... Tu sais, tu as été très médiatisé en tant qu'athlète. Fait que c'était quoi un peu d'être médiatisé, mais là, comme personnalité publique, vraiment différent? Comment tu as trouvé ça? Ouais, c'est ça. Tu as dit deux choses vraiment intéressantes. Premièrement, ce qui me stressait beaucoup, c'était ce côté-là. Tu sais, le fait que j'avais déjà comme une image respectée, c'était correct. Puis là, me lancer dans une aventure comme ça, j'étais comme stressé parce que c'est comme jouer sur un coup de dé sur... Totalement. Comment le monde va te percevoir. Fait que ça me stressait beaucoup. Mais au final, pour répondre à ta question, sérieux, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Là, ouais, hein? Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Là. À ce point-là? Vraiment. Super. Puis ton après-OD, quand t'es sorti, puis là, partout ce que tu vois, les gens te reconnaissent, partout ce que tu vois, les gens t'en parlent. Encore une fois, c'est un peu nouveau, ça? C'est comment est-ce que... Je pense que un peu nouveau, mais c'est difficile à dire la sortie d'Occupation Double, sincèrement. Là. Ça a été rock and roll, là. Beaucoup de positifs, ça c'est sûr. J'ai eu beaucoup de d'amour. Là. Je te dirais, moi, Pinès, on a vraiment été bien accueillis par le public québécois. Là. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont voté pour nous. Ben oui. Mais c'est comme un peu déboussolant parce que tu ressors d'une expérience, puis tout d'un coup, tu deviens une personnalité publique, genre. Ben oui. Fait que tu n'étais pas préparé à ça. Là. C'est vraiment comme juste du jour au lendemain, t'es connu. Fait que ça a pris de l'adaptation. Mais aujourd'hui, non, tout va bien. Là. Je veux dire, c'est que du positif. Là. Je veux dire, génial. Ouais. En fait, pour de vrai, oui, c'est que du positif, mais la seule chose que des fois, je suis comme, ça me manquerait peut-être un petit peu, c'est le côté où ce que tu avais... comment ce serait quoi le bon mot? Là? Je sais pas si tu peux m'aider, là, mais... Je veux t'aider. En échange, tu vas donner... Tu veux m'aider? Je veux t'aider. Je vais essayer de trouver le... Tu sais de quoi que je parle, là? Plus ou moins. Ben, c'est parce que... comment qu'on pourrait dire ça? Quand que tu as ce fame, entre guillemets, en échange, tu vas perdre le côté low-key. Là, ben oui. Le côté où que, tu pourrais tout simplement aller à l'épicerie sans te faire reconnaître puis sortir genre en tu croches. Là, tu comprends? Puis sans que le monde, ils vont prendre une photo de toi parce qu'ils t'ont vu genre... Ben oui. Anyways, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 100%. Fait que c'était plus ça, le réadaptation, mais sinon, c'est que du positif. Là.
Puis avant qu'on close Occupation Double, qu'est-ce qui est plus stressant? Attendre que Jay ouvre l'enveloppe pour te dire que tu as gagné ou les essais olympiques? Ben, c'est deux stress différents, je pense. Hein? Ouais, c'est deux stress différents, mais genre, c'est pas comparable. Là, le moment où on attendait. J'avais ma famille que j'avais pas vue depuis 3 mois. Les boys sur le stage, c'était en direct en plus, ça passe à la télé. C'est incomparable, là, ce feeling-là. C'était malade. Là. Oh, ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton enfance. Ta mère est arrivée ici à 20 ans. Mère monoparentale, parlant de 5 enfants. Je veux dire, c'est une héroïne, surtout aujourd'hui, dans la société qu'on est, où est-ce que tout coûte une fortune. Tout est. Tu sais, je veux dire, on admire les familles qui ont 2 enfants, mais ta mère de faire ça avec 5 enfants, c'est assez exceptionnel. Là. Toi, tu étais l'enfant du milieu. Tu as eu un petit frère après. Tu étais très content d'avoir un petit frère d'ailleurs parce que c'était que des femmes à la maison. Exact. Ah ouais, c'est ça. Je dis tout le temps que quand mon frère est arrivé, ça a été mon jouet préféré. Oui, exactement. C'était celle-là que je voulais emmener. Est-ce que tu as un peu montré ce que tu savais? Est-ce que tu avais une certaine relation différente avec lui vu que c'était le seul autre gars? Comment tu interagissais? Ben, sincèrement, vu que j'étais comme le premier gars de la maison, j'étais comme le premier homme de la maison, tu sais, genre... Mes sœurs, je les adore. Ils m'adorent aussi. Mais tu sais, j'ai jamais pu jouer avec mes sœurs comme j'aurais voulu jouer si j'aurais eu un petit frère. Fait que tu sais, il manquait ce petit quelque chose-là. Fait que là, quand mon petit frère est arrivé, là, je sentais que, OK, wow, je vais pouvoir lui montrer tu sais, tout plein de choses. Je vais pouvoir tester tout plein de choses. Je vais pouvoir m'amuser avec lui. Puis c'est ça qui s'est passé. Fait que ça a littéralement été mon meilleur jouet. Là. Sincèrement, là. Puis je le dis encore, là, c'est mon meilleur ami, mon petit frère. Là, mais il a sauvé ma jeunesse. Là. Ah, génial. Puis est-ce que tu as senti un peu la pression de devoir prendre un rôle un peu paternel avec ton petit frère et ta petite sœur? Comment est-ce que tu as vu ça? Ben 100%, ouais. Quoique... J'ai grandi avec ma mère, d'une famille monoparentale, puis on n'a jamais rien manqué de rien. C'est sûrement ma mère, elle a été c'est mon source d'inspiration, ma mère, avec raison, sincèrement. Avec raison. Mais tu sais, je pense que c'est un rôle qui est arrivé naturellement, parce que je savais que j'avais un rôle à jouer, parce que j'étais l'homme de la maison. Puis là, il y avait les 2 petits qui sont arrivés par après. Fait que veux pas, ma mère qui travaille beaucoup, 2 jobs, fait qu'on la voyait pas souvent. Fait que c'est moi qui suis s'occuper des enfants, les donner à manger, s'assurer qu'ils ont fait leurs devoirs, les études. Fait que tout ça pour dire que j'ai pris ce rôle-là au sérieux. Puis, je veux dire, ça a dû aider l'homme que tu es devenu aujourd'hui aussi. Tu as pris beaucoup de maturité avec ça. Puis, est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi un peu dans ton côté athlète, une certaine discipline? Comme tu disais, c'est toi qui a aidé à faire la nourriture pour tes petits frères et tes petites sœurs. Est-ce que tu penses que cette discipline-là, tu l'as amenée aussi dans ton sport? Ah, définitivement. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, à l'inverse, c'est sûr que le fait d'avoir grandi avec 3 filles, mon petit frère, puis avoir joué le rôle d'homme de la maison a contribué à mon sport. Tout aussi que mon sport a vraiment contribué aussi à toutes les sphères de ma vie. Là. Je dis souvent que, sérieux, le sport, c'est comme mon moteur de vie. Fait que la discipline que j'avais appris, ou plutôt que j'ai appris à travers mon sport, j'essaie de l'inculquer à mon petit frère, puis dans le milieu familial aussi. C'est vraiment incroyable. Fait que... Mais c'est vraiment tout à ton honneur. Là. Je veux dire, c'est pas facile, là, aussi jeune, de prendre cette responsabilité-là, puis d'avoir la maturité, puis d'être aussi un exemple pour tes frères, tes sœurs et ton frère aussi. Là. C'est vraiment... Ouais, non, définitivement. Mais sincèrement, je trouve que oui, sincèrement, je regarde, puis oui, genre, je suis fier de ce parcours-là, mais au final, je pense que c'était de voir comment mon frère, il me regardait, puis moi-même, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais de bien. Puis j'avais un impact positif sur lui, c'est ce qui m'alimentait à continuer puis à être encore meilleur. Wow. Fait qu'en gros, je veux dire, il a tout aussi contribué à tout ça. Là. Je trouve ça vraiment beau que tu lances des fleurs à ton frère aussi, puis à tes sœurs, en place de juste prendre le crédit de dire oui, j'ai fait ça, mais tu le renvoies à eux aussi. Puis je trouve que ça montre l'homme humble que tu es. Puis je trouve ça vraiment beau que tu renvoies ça comme compliment. Merci, Alex. Man. Ça fait grand plaisir. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton sport. Yes. Parce que je t'ai invité beaucoup pour parler de ça. Fait que je veux jump in. Let's go. Et puis, tu as commencé au primaire. Ouais, ça a commencé tôt. Puis pourquoi l'athlétisme? Je veux dire, tu sais, beaucoup de... moi, je regarde maintenant dans mon entourage, on joue beaucoup au hockey, baseball, football, basket. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'athlétisme? Pour vrai, j'ai même pas choisi. Ah, OK. J'ai pas choisi. Ben, ça aurait peut-être, au bout du compte, ça aurait peut-être arrivé un peu plus tard, mais c'était mes profs d'éducation physique dès le primaire qui offraient un programme d'athlétisme. Puis en gros, dans les cours d'éducation physique, il y avait un genre de
petits tests physiques où ils faisaient des sprints, des tests de saut, puis on ciblait les plus performants. Et ces jeunes-là pouvaient participer aux Jeux de Montréal, qui est une compétition civile d'athlétisme. Impossible! Ouais, fait que ça a commencé comme ça. Fait en plus d'être sélectionné pour faire les Jeux de Montréal, j'arrivais à la compé, puis genre, je gagnais tout. Genre, saut hauteur, saut longueur, sprint. J'étais juste vraiment talentueux, okay. Genre, tu sais, dès la jeunesse, là. Fait que ça a commencé comme ça. De là, ouais. Est-ce que tu peux dire que c'était une passion dès le départ ou tu le faisais parce que tu étais bon? Là? Je pense que je le faisais parce que j'étais bon. Ah ouais, hein? Vraiment, je le faisais parce que j'étais bon. Tu sais, veux pas quand t'es jeune, quand t'es bon dans quelque chose, tu sais, tu vas vouloir être curieux, genre, 100%. Puis tu reçois, genre, beaucoup de compliments par rapport à ça. Fait que tu ressens une certaine fierté. Fait que tu vas miser plus là-dessus. Puis c'est de là que j'ai développé une passion par après. Mais sincèrement, je dois cette... ce début de carrière-là, je le dois à mes 2 enseignants d'éducation physique, Alex et Martin, sincèrement, ouais. Là. Est-ce que tu les as revus, eux? Est-ce que je suis toujours en contact avec eux. T'es pour vrai? Ah ouais, t'es sérieux? Ah ouais? Ouais. Génial! Est-ce qu'ils t'aident dans certains projets aujourd'hui? Est-ce que tu es en contact avec eux pour... Ben, tu sais, à travers ma fondation Jump Like Me, je fais des conférences dans les écoles. Fait que je retourne souvent à Delors-des-Rosiers, qui était mon ancienne école primaire. Ils sont venus me voir dans tout plein de compétitions. Ils ont même voyagé pour venir voir mes compétitions. Puis encore aujourd'hui, on se parle encore à tous les jours. Puis cette école-là, sincèrement, genre, je suis pas le seul. Là. Ils ont tout plein d'athlètes qui se sont rendus haut niveau, puis ils sont encore très près d'eux autres. Je sais pas si tu connais Bénédicte Mathurin. Oui, ça me dit quelque chose. Qui joue pour les Pacers. Oui. Exact. Lui, il est allé à Delors-des-Rosiers, plus jeune que moi. Mais Alex et Martin sont super proches de Bénédicte, ouais. Fait que... OK, mais c'est très cool, ça. Mais j'étais pas au coin comment ça peut partir tellement jeune, mais comment que les enseignants peuvent avoir un impact sur toi, là, c'est fou. Ça, je suis 100% encore, tu sais, très jeune d'avoir... Moi, c'était avec l'école que tu as commencé. Moi, c'était surtout des coachs. Tu sais, les coachs, d'avoir l'impact. Je pense pas que les adultes comprennent l'impact qu'ils ont sur nous quand on est très jeune puis qu'on commence un sport. Fait que d'avoir des coachs qui t'encouragent, d'avoir des profs qui t'encouragent ou qui te poussent, qui poussent tes limites, c'est tellement important. Puis ça joue tellement un grand rôle, je trouve, sur le développement d'un jeune puis le développement d'un athlète aussi. Hein. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Et puis là, au primaire, tout va bien. Ton sport va bien. On arrive au début secondaire, vous déménagez. Là, il n'y a plus d'athlétisme à ton école. Qu'est-ce qui se passe? Fini. Mort. Non, mais il y a eu d'autres choses. J'ai quand même continué à rester actif. Je bougeais beaucoup. Je jouais au flag football avec l'école, un peu au basketball. J'ai toujours été athlétique aussi. Fait que je me débrouillais, mais c'est pas dans ça que j'excellais vraiment. Jusqu'à ce qu'en secondaire 3. Ouais. Là, c'est bien. C'est là que mon prof d'éducation physique encore va ouvrir un club d'athlétisme. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est clair, là. T'es retourné. Ah ouais, je me suis inscrit. Est-ce que t'étais un peu rouillé ou tout était reparti comme... Sincèrement, c'était comme si que j'avais juste arrêté hier. Ah, t'es sérieux? Ouais, ça a super bien été. Je te dis aussi que l'athlétisme, tu considères que c'est la base de tous les sports. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, dans tous les sports, mettons que tu parles du basket, que tu parles du soccer, on va retrouver la course, on va retrouver la coordination qui est super importante. Puis de l'athlétisme, en gros, c'est souvent ça. C'est souvent la coordination. Fait que c'est la base de tout ce que tu vas retrouver. Tu sais, la pliométrie, la puissance, l'impulsion, la vitesse. Tu retrouves tout ça dans l'athlétisme. Parce que tu dirais que chaque athlète devrait faire un peu d'athlétisme dans son programme. J'y crois, 100%, ouais. Puis c'est ce qu'on retrouve aussi au football, au soccer, dans plein de sports. Ils vont faire de l'athlétisme en remise en forme ou même des fois là, en période de préparation physique, dans les camps d'entraînement. Oui, 100%. Tu vois, même au hockey, mon entraîneur me faisait faire beaucoup de mouvements en puissance. Fait qu'il était un peu en lien avec l'athlétisme. Parce que tu joues au hockey, toi? Oui. Moi, ça a été toute ma vie, ça a été le hockey, puis ça a été le baseball. Puis mon entraîneur, très tôt, a commencé beaucoup en puissance, beaucoup la coordination. Au début, je suis comme, pourquoi je fais ça? Je comprends pas, mais avec le tellement temps... important. Ben oui, mais exact. J'étais comme, oh shit, OK? Finalement, c'est très important, ça. Et puis, secondaire 5, tu changes d'école. Tu t'en vas à Édouard-Montpetit. Yes. Là, je dis, encore une fois, tu changes d'école en fin de secondaire. Tous tes chums sont à l'autre école. Comment tu perçois ce changement-là? Ouais, là, pour vrai, en secondaire 5, ça a commencé à devenir beaucoup plus sérieux. Ouais, là, je pense que je savais que j'avais une opportunité. Ouais. Puis là, je voulais miser là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision d'aller en sport-études, même si c'était ma dernière année de secondaire, pour pouvoir m'entraîner plus sérieusement puis 2 fois plus fort.
Puis ça a été une belle décision. Ouais, c'est super. Est-ce que tu as pu faire, mettons, les 2 balles de finissant ou finalement tu étais juste en. Ça, c'est une bonne question. Mais pour de vrai, là, c'est tellement drôle, là, mais comme. Pour de vrai, écoute ça. Là, c'est drôle, parce que j'ai jamais partagé ça, là, mais c'est quand même vraiment fou ce que j'ai voulu faire. Là. En gros, mon secondaire 5, techniquement, là, je l'ai fait à l'Uriel, qui était là. Ouais. J'ai fait mon secondaire 5. Ma dernière année, normalement, je l'ai fait à l'Uriel. Ouais. Par contre, il me manquait mon français que, techniquement, j'aurais dû aller le faire dans une école privée. Pas dans une école privée, dans une école adulte, excuse-moi. Parce que j'avais mon français de 4. OK. Mais ça m'intéressait tellement pas, là. Ça m'intéressait tellement pas, je voulais pas. Et j'étais prêt à littéralement refaire mon secondaire 5, je te jure, sachant que j'avais du sport-études pour juste revivre genre une année normale, genre d'athlétisme, puis genre ça me dérange pas, je te jure. Fait que, en gros, c'était plus le programme sport-études qui m'intéressait vraiment. Que n'importe quoi d'autre. Que n'importe quoi d'autre, puis me retrouver... en tout cas, c'est drôle. Fait que je l'ai vécu juste une fois mon bal de finissant. C'était avec mes vrais amis, c'est... Au moins, t'as pas resté avec ta ligne de chum. Ça a été plus un camp d'entraînement, je te dirais. Que n'importe quoi d'autre. Que n'importe quoi d'autre. Qui a été payant, sincèrement. Là. Ben oui, mais c'est sûr. Puis j'ai gardé mon éthique de genre, école, entraînement, puis compétition. Ouais. Ça m'avait même mieux cadré aussi. Genre, j'ai adoré mon expérience à Edouard Petit. C'est vrai, le programme, il est parfait. Là. Ben super, c'est super. Puis, comme tu disais, là, entraînement, discipline, études, la famille aussi, peut-être tes frères et tes sœurs aussi à travers tout ça. Est-ce que tu avais un certain épuisement ou est-ce que tu étais un peu tellement dans l'adrénaline avec tout ça que tu restais motivé? C'était comment aussi à la maison? Ah non, c'est sûr, clairement qu'il y avait des épuisements par moment. J'allais à l'école à temps plein. Je travaillais aussi à temps plein, définitivement. Aussi en plus. Ben oui, parce que j'aidais aussi à contribuer à la maison. Ouais. Puis je m'entraînais. Fait que, école, sport, puis travail, tout ça à temps plein. Wow! Ça a toujours été comme ça là, tout au long de ma carrière. Wow. Oh, ouais. Fait que c'est sûr qu'il arrive des moments où que tu frappes un mur. Là. Ouais. Puis il faut juste savoir que tu peux pas rester à terre trop longtemps, puis il faut que tu te relèves. Mais c'est normal. Je veux dire, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, ça fait partie de la vie. Puis je trouve ça intéressant parce que tu dis, tu tombes à terre, tu te relèves. Ouais. C'était quoi? On parle beaucoup des psychologues, on parle beaucoup des thérapies, mais pour toi, c'était quoi la clé de comme, hey, je me relève, je continue à avancer, je continue à foncer? C'était quoi qui... là, aujourd'hui, je le sais clairement. Là, le message que je partage beaucoup aux jeunes, c'est dans les conforts qu'on devient plus fort. Puis ça, je m'en sers tellement à tous les jours, sincèrement. Puis je le sais, quand je vis des moments difficiles, je suis pas en train de... Je le banalise pas. Là, je le sais que ça va être difficile, mais je sais que je vais en sortir plus fort. Mais tu sais, drôlement, quand j'étais jeune, je ne savais pas que c'était dans les conforts qu'on devient plus fort. Sincèrement, là, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup essayé tout plein de choses. Puis je trouve que j'ai été chanceux parce que j'ai bien été entouré. Okay. J'avais ma famille qui m'entourait, puis j'ai des bonnes personnes dans ma famille qui sont... C'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Wow. Psychologue sportif. Plus tard aussi dans ma carrière, je me suis rapproché de ma psychologue sportif. Mon coach aussi, là, qui est comme figure paternelle. Même encore aujourd'hui, on est super proches. Je savais à qui me référer. Daniel Sétillaire en est un, oui, mais il y a Bogdan Tarus qui m'a suivi peut-être... à partir de ma première année de secondaire 5, là, j'ai été avec Bogdan Tarus. 3 fois olympien. Wow. Puis, il vient de la Roumanie, là. God damn. Tout un personnage. Je l'adore. Parce que tu as fait un camp d'entraînement aussi en Roumanie. J'ai fait un camp d'entraînement aussi en Roumanie, exactement. Ça, c'était comment? Là, on va un petit peu plus loin avec ton camp d'entraînement. On saute. Ouais. Mais Roumanie, je veux dire, tu as voyagé beaucoup aussi avec ton sport, très jeune. Je sais que tu as fait des levées de fonds aussi pour... Regarde, moi, j'ai énormément de questions pour toi. Là, je sais comme plus où aller parce que j'ai beaucoup de choses que je veux savoir. Mais comment tu t'es ramassé en Roumanie? Comment tu as ton expérience? C'était comment la différence de la vision de l'athlétisme là-bas, contrairement à ici? Comment est-ce que les autres fonctionnent? Est-ce que c'est les mêmes systèmes que nous pour, même en termes de mètres ou en pouces? Ou comment ça fonctionnait là-bas? Wow, OK. Roumanie, sincèrement... Encore une fois aussi, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Ah, sincèrement, ouais, là. Wow. Par où commencer? Ben, premièrement, on était en 2020. Non, c'est pas vrai. 2019. OK. Puis là, je viens d'être champion canadien. Ouais. Sérieux, là, ça a été une de mes plus belles années où je suis dans mon pic, là, ça va bien. Et on avait déjà un projet d'aller faire un camp d'entraînement en Roumanie pour la préparation olympique de 2020. Ouais. Fait qu'on part vers la fin 2019.
Puis mon coach, il vient de la Roumanie. Ouais. Fait que, il y avait tous les contacts. L'équipe nationale aussi est là-bas. Fait que, en gros, on débarque sur je te dirais un campus. Puis eux autres, c'est vraiment l'école et l'entraînement se fait sur le même lieu. Là, wow. Fait que le monde, les athlètes, ils dorment où ce qu'ils étudient, tout simplement. Ouf, OK, wow. C'est vraiment, on est ailleurs, là, ben c'est oui, fou, ben oui. là. Oh, vraiment. Fait que la mentalité est vraiment différente aussi. Donc, on s'entraînait 2 fois par jour, le matin, puis vers la fin de l'après-midi. Massothérapie, je te dirais au moins 2-3 fois, genre physio, massothérapie. Je veux dire, tout est autour de l'athlète. Genre, t'as un hôpital, genre, sur le campus. Je veux dire, tout est autour de toi. Il n'y a pas moyen de ne pas performer. Ben non. Imagine si tu pars très jeune dans un environnement comme ça. C'est boosté. Là. Tu vois, c'est parce que ça, je trouve, c'est qu'au Québec, on est très en retard, je trouve, à ce niveau-là. Encore une fois, je parle pour moi, c'était beaucoup le hockey. Je regarde les coachs, je regarde les entraînements qu'on a, je regarde ce qui se passe ailleurs, autant en Europe, autant aux États-Unis. On est vraiment arriéré. Je ne sais pas pour ton sport, mais nous, au hockey, mettons, jusqu'à temps que tu arrives élite, c'est vraiment des monsieur, madame, tout le monde qui sont coachs. Contrairement, quand tu vas aux États-Unis, tu vas en Europe, c'est des entraîneurs spécialisés qui sont engagés pour s'occuper d'une équipe de hockey. Ils ont un montant d'argent à faire. Nous autres, c'est des bénévoles. Fait, je trouve que le développement du joueur a un gros impact aussi là-dessus. Quand tu as des gens qui sont payés pour exercer le travail de développer l'athlète, c'est vraiment deux mondes. Le bénévole va prendre son chum, il va prendre le petit gars de son chum avec qui il s'entend bien pour l'avoir. Fait, je trouve que le Québec a beaucoup de chemin à faire avant d'arriver au niveau de l'Europe et des États-Unis au hockey. Est-ce que c'est un peu le même principe dans ton sport? My God, j'aurais pu penser, même je suis surpris que tu me dises ça, mais ouais, définitivement. Là. Ouais. Surtout en athlétisme, de un, c'est un sport amateur. Oui. Puis de deux, l'athlétisme au Québec n'est pas comme le hockey. Non, au Québec, mais c'est pour ça que je me posais la question. Surtout, notre sport, c'est le hockey. Puis je me disais, c'est déjà très en retard. Fait que comment est-ce que c'est pour un sport qui est moins mis de l'avant comme l'athlétisme? 10 fois plus. C'est ça, c'est encore pire. Hein? Ouais, vraiment. Puis, mettons, pour arriver au niveau que toi, tu t'es rendu, je sais que tu t'es fait recruter par le coach de Bruni Surin. Mm-hmm. À ce moment-là, est-ce que tu dis, OK, j'ai un talent, il y a quelque chose de spécial là, si ce monsieur-là vient me chercher? Ah ouais, définitivement. Ouais, hein? Je me rappelle comme si c'était hier quand il est venu voir la compé. Ah ouais, c'est une compétition scolaire. Puis genre, il était au sable. Là. Puis je savais qu'il était venu me voir performer. OK, tu savais qu'il était là pour toi en plus? Je savais qu'il était là pour moi, ouais. Wow. Est-ce que stress, pression? Ah, stress, pression. Ouais. Puis là, tu sais, j'étais jeune, mais tu sais, je me suis mis dans la peau d'un athlète professionnel. J'ai comme, OK, là, il faut que je performe. C'est mon dernier saut, genre en mode visualisation. Puis j'ai fait la plus belle perfo de la compétition, pardon. Puis j'ai gagné la compé, il est venu me voir. Puis il est comme, écoute, tu me fais vraiment penser à Bruni Surin, puis Idric Floréal, qui est le recordman du son longueur au Canada. Mais un mix des deux, genre. Puis là, genre, je serais curieux de voir ce que tu pourrais aller chercher plus loin, évidemment, d'entraîner avec moi dans mon club civil. Moi, je capotais. Là, c'est sûr. Ouais. Fait que, là, tu as dit un mot très intéressant pour moi, visualisation. Est-ce qu'à chaque compétition, tu visualisais beaucoup? Est-ce que tu es quelqu'un qui visualise beaucoup? C'est quoi ta relation avec la visualisation? Énormément. Oui, sincèrement, là, wow. Puis surtout les athlètes, amateurs. Amateurs, non, mais je veux dire, en athlétisme surtout, là, que tu le veuilles ou non, tu vas finir par visualiser. Là. Fait que, tout au long de la carrière, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup développé. Puis le saut en longueur, le concept, c'est de sprinter et de sauter le plus loin possible. Mm-hmm. Fait que, c'est pas comme c'est pas comme une game de ping-pong où ça se peut que tu performes un peu moins, mais au final, on va voir c'est qui a le meilleur score. T'sais. À chaque fois que tu performes, ton but, c'est d'aller le plus loin possible. Tu comprends? Wow, fait que c'est vraiment un jeu mental. Fait que de te voir, de t'imaginer performer là, avant de le faire, ta performance qui va durer pratiquement au final 4 secondes. Là. Ça dure 4 secondes. Là. T'es-tu sérieux? Ça dure 4 secondes, puis tu te visualises le faire pendant des heures et des heures, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Fait que c'est quelque chose que je pratiquais beaucoup. Ouais. Et puis, comment ça fonctionne l'athlétisme? Parce qu'en fait, moi, je connais vraiment rien de ça. Fait que là, tu viens de dire justement, soit en longueur. Est-ce que tu as, disons, 3 sauts puis ils prennent le meilleur de tes 3 sauts? Ou est-ce que c'est ton dernier saut qui compte? Comment fonctionne une compétition quand tu ramasses les points aussi dans une compétition? C'est quoi, en fait, l'athlétisme? C'est simple. Habituellement, il y a une qualification puis une finale. OK. Donc, tu as 3 sauts en qualification. Puis ils vont prendre les 8 meilleurs
athlètes qui ont fait la meilleure distance pour avoir un autre 3 sauts. Fait qu'au final, ça fait 6 sauts. Ben oui. Et là, ils vont prendre le meilleur saut parmi les 6. Fait que si tu as fait ta meilleure performance dès ton premier saut, tu t'es qualifié en finale, mais tu n'as pas fait aussi loin dans ta finale, mais ils vont pouvoir utiliser quand même ton premier saut pour remporter la compétition. Wow! Ouais. Fait qu'une fois que tu as fait ton meilleur saut, ce qui se passe après, entre guillemets, est putain important. C'est putain important, exact. Si tu arrives à vraiment donner... Ton but, c'est t'as 6 sauts, en fait, techniquement. Ouais. Fait que c'est d'assurer d'en faire un épique. Puis on s'en fout si t'as mordu ou que les 5 sauts sont des fautes. C'est pas grave, la job est faite, you're good. Wow! Et puis, l'athlétisme, t'as comme une certaine bande blanche, je pense que tu pourras dépasser avec ton pied. C'est quoi, tu sais, mettons, tu parles de sprint. Est-ce que tu as une préparation de comme, tu dois partir avec ton pied, on va dire, gauche, pour arriver avec ton pied droit? Comment tu te prépares avant la ligne, la bande blanche? La bande blanche. Dans mon cas, moi, j'avais 16 foulées avant de me rendre à la planche. Puis, ça reste quand même de la physique. Là. Le but, c'est d'arriver avec une bonne vitesse à la planche pour prendre ton impulsion et d'aller le plus loin possible. Fait que l'accélération est importante, mais c'est touché aussi parce que tu ne peux pas arriver à ta vitesse maximale parce que sinon, tu ne pourras pas sauter. Right? Fait qu'il faut que tu arrives assez vite quand même pour pouvoir être en mesure d'aller le plus loin possible, mais d'être capable de prendre ton impulsion sans toucher la fameuse barre rouge, en fait. Parce que la barre blanche, plutôt la ligne blanche, tu peux la toucher. T'as comme 5 de place que tu peux toucher. Mais par contre, la partie rouge, tu peux pas la toucher. Fait qu'il faut que tu te rapproches le plus possible de la ligne rouge sans la toucher pour te rendre le plus loin. Parce que si tu touches, genre, mettons, d'1 millimètre à la ligne rouge, ton saut compte pas. Puis même si, mettons, là, t'es à 45 cm de la ligne rouge, on va quand même calculer la ligne rouge. Fait qu'il faut que tu te rapproches le plus possible de la ligne rouge. Ouais, tu sais. Ouais. OK, fait que c'est important d'être très proche de la ligne rouge. Ouais, parce que les autres veulent pas, ils vont le calculer de la ligne rouge. Fait que tu sais, t'es perdant si tu sautes, mettons, 45 cm avant la ligne rouge parce que tu veux t'assurer de pas mordre. Tu perds beaucoup trop de distance. Là. OK, fait que comme tu dis, il y a beaucoup de physique et il y a beaucoup de calcul dans ton... Beaucoup de calcul, ouais. Fait que tu sais, c'est quand je te dis le côté mental, là, puis ensuite, quand tu es dans les airs, il faut que tu penses à ce que tu vas faire, ton corps, comment il est placé. Tu sais, quand tu vas atterrir dans le sable, il faut que tu t'assures que ça se passe vite, mais il faut que tu t'assures que tu ramènes tes 2 jambes devant toi pour faire le moins de dégâts dans le sable parce qu'ils vont prendre, encore une fois, la marque la plus proche de la ligne rouge. Ça va être à distance. Fait que tu sais, mettons, je sais pas moi, dans ton atterrissage, tu accroches le sable derrière toi, ben ça va être la ligne qui va être je te jure, ouais. Fait OK, moi, je pensais que c'était les pieds. Non. C'est peu importe ce que tu fais, t'as beau accrocher ton sable, t'as beau, je sais pas, là, tu tombes, puis là, c'est ta tête qui accroche, mais ça va être ta tête. Oh, OK. Ouais. OK. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était vraiment les pieds. Fait que même ton saut, c'est la façon que tu atterris est très importante. Il faut que tu t'assures de faire ça clean pour faire une belle marque, là, au moins, là, pour t'assurer de ne pas perdre trop de distance. Wow, OK. Et puis, pas longtemps après que Daniel Saint-Hilaire t'a recruté, tu étais à New York avec lui pour une compétition. Est-ce que c'était la première fois que tu quittais le pays? Oh my God, ouais, c'était ma première compétition internationale. C'était tellement malade, man, mais ça, c'était vraiment fantastique, c'était hot, là. Puis quand il me l'a annoncé, je ne savais pas si j'étais prêt, là. Puis il m'a dit, écoute, c'est à New York, je pense que tu es prêt. Ça s'appelle les New Balance National Indoor. Puis déjà, le nom, j'étais comme, my God, genre... Qu'est-ce que tu viens de me raconter là? Puis au final, non, je l'ai fait. J'ai relevé le défi, je me suis retrouvé là-bas. Puis tu sais, qu'on en a parlé tantôt, tu sais, l'athlétisme au Québec versus juste aux États-Unis, c'est complètement différent. Oui. Fait que l'expérience pour moi, ça a été... c'est venu amplifier aussi là, la passion que j'avais pour le sport, là, parce que là, j'ai vu que c'est une autre coche. Les estrades étaient bondées, il y avait plein de monde, ça criait. Genre, j'étais comme, oh, wow, là, c'est comme, tu sais, on va vivre une performance. Oui. Mais je parlais pas anglais, d'eau. Mais c'était ça aussi, j'allais dire, parce que t'as une certaine barrière de langue. Ouais. Puis eux autres, la façon de calculer était différente aussi. Exactement. Eux autres, c'était en pied, puis toi, t'étais en mètres. Fait que là, comment... En gros, ça c'est drôle. En gros, fait que, la compétition commence. Je connais aucun mot anglais. Là. Je parle avec personne. Je suis gêné. Là. Je suis juste comme, OK, je mets mes spikes. C'est simple. Je sais qu'on nomme mon nom. Je me place, je saute, you know? Puis c'est ça. Aux États-Unis, c'est tout en... Les mesures sont en pieds. Ouais. Nous, on utilise les centimètres puis les mètres. Les autres, c'est les pouces puis les pieds. Puis, écoute, la compétition était horrible. Là. Moi, je cours, premier saut, deuxième saut, troisième saut. Écoute, c'est tellement horrible. Je regarde les estrades, genre Daniel Saint-Hilaire qui était mon coach à ce moment-là, il quitte les estrades. Mais pas méchamment. Écoute, le but, c'est juste que tu vis l'expérience. Laisse-toi aller, puis comme, arrivera ce qui arrivera, c'est pas grave. Le but, c'est
C'est grandir de ça. Je regarde, tu sais, il quitte les états. Je suis comme, oh. Puis, ce qui est le plus drôle, c'est que, tu sais, au fil de mes sauts, genre, le ref, il donne ma perfo, mais non seulement je comprends rien de ce qu'il dit, genre, parce qu'il parle anglais, mais de deux, genre, c'est en pied. Fait que ce qui est écrit, je comprends rien, genre. Il est comme, 19 feet. Je suis comme, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Man. Oh non. Ah, c'était comique. But, fait que là, à la fin de la compé, genre, je me dis, OK, genre, c'est bien bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre, je suis curieux d'aller voir la liste, le ranking, voir où est-ce que je me situe, genre. Fait que je monte en haut, voir le ranking. Tu sais, je parle pas anglais, mais genre, je peux reconnaître mon nom dans une liste, savoir où est-ce que je me situe. Fait que, tu sais, je pars d'en bas. Là, je cherche mon nom, puis le dude, je trouve pas mon nom. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai été disqualifié, genre, il y a quoi que j'ai pas compris, genre. J'ai manqué une étape. Yeah, c'est ça. Fait que là, je le refais, genre, je pars d'en bas, puis je me rends en haut, puis j'étais en première position. Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? Ah, man, j'en revenais pas, là, je capotais. Puis là, t'oublies un détail important parce que t'avais seulement 16 ans. C'était des jeunes de 18-19 ans, non? Ouais, exactement. Je veux dire, comment le jeune Stevens qui parle pas anglais se retrouve là, compétition à 16 ans? Parce que c'était juvénile, puis les autres étaient juniors. C'est-tu bien ça, les termes? Non, en fait, c'est les New Balance Nationals, ça, c'est vraiment toutes les high schools de l'Amérique du Nord. Mais tu sais, aux States, le high school, ça va jusqu'à 19 ans. Oui, exact. Fait que tu sais, j'avais beau être en secondaire 5, en secondaire 5, t'es comme 16, max 17. Fait que les gars, ils étaient quand même plus vieux que moi. Ben oui. Puis là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu dis, OK, j'ai un talent? Ou comment ça se passe dans ta tête? Là? Ça doit aller vite, là, parce que là, tu domines Montréal, mais là, tu arrives à l'international et tu domines l'international. Qu'est-ce qui se passe? Là? À ce moment-là, moi, je sauve la famille. Là. Moi, je sauve ma mère. Là. C'est comme... On est en 2012 en plus. J'ai comme, yo, Olympique, là, c'est fini. Là. J'arrive à la maison, je suis comme, mamie, je vais gérer les moments olympiques. Là. 2012 arrive, puis... Ah non, mais c'est juste là que la flamme s'est vraiment allumée où ce que genre, OK, je sais que j'ai un potentiel, mais là, j'ai une passion. Là, ben oui, mais totalement. Puis est-ce que à partir de ce moment-là, tu t'es mis une certaine pression de comme, OK, je dois réussir, ou est-ce que tu y étais plus étape par étape, compétition par compétition? C'était quoi un peu ton état mental à ce moment-là? Ben, premièrement, j'ai pas fait les Olympiques en 2012, loin de là. Fait que ça, c'était plus drôle un peu, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'était plus drôle dans le sens que, oui, je m'avais mis des attentes comme OK, wow, genre, je suis le next thing, mais genre, j'avais tellement à apprendre. Genre. J'ai dû apprendre à devenir un athlète. Je veux dire, en 2012, il y a eu 10 ans encore de carrière après ça. Ben oui, totalement. Fait que, pour répondre à ta question, j'ai dû apprendre à devenir un athlète. Fait qu'il y a eu des claques, là, je veux dire. Ah ouais? Ouais. Puis, t'as établi aussi un record, 6,99 mètres pour les moins de 17 ans. Ouais. Ben, c'était cette compétition-là. Est-ce que tu détiens encore ce record-là? Faudrait aller vérifier, je ne vais pas m'avancer. Pour celui-là, je suis pas encore sûr en date d'aujourd'hui s'il tient toujours. Ah ouais? Ouais. Mais je sais que à cette compétition-là, j'avais établi un record québécois des juvéniles, 17 ans et moins, que j'ai amélioré plus tard. Ah oui? Que c'est moi qui le détenais. Mais dernièrement, je pense qu'il y avait comme un jeune athlète qui était très, très prometteur. Ah ouais? Je suis pas sûr. Il faudrait que j'aille vérifier. Puis mettons, tu sais, je veux dire, c'est ça, tu es un compétiteur, on s'entend, là. Tu fais un record. Est-ce que ton état mental est de battre ton record, de voir si quelqu'un peut battre ton record? C'est quoi un peu ce qui se passe après établir c'est de battre ton record, 100%. Ouais. Puis tu sais, la clé, sérieux, dans les sports individuels comme ça, tu joues contre toi. Là. Surtout où tu as une performance qui est attachée à toi. Genre, clairement, c'est rattaché à toi. Là. Fait que c'est OK, comment que je peux faire pour aller plus loin, genre, puis faire un fameux PB, comme on appelle, un personal best. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Oui, 100%. Puis un peu, en fait, en lien avec ça, tu disais justement un sport individuel. Moi, j'ai tout le temps fait des sports d'équipe. Tu sais, puis souvent, en sport d'équipe, je trouve que tu as une moins bonne journée, tu peux t'appuyer un peu sur un de tes partners. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir des mauvaises journées. Oh, man. C'est quoi, encore une fois, c'est quoi l'état mental? C'est quoi ta préparation de dire, je peux pas me fier sur personne d'autre? C'est moi qui saute, c'est moi qui court, c'est moi qui fais tout ça par moi-même. Oh my God. Tellement, nécessairement. Puis j'ai dû aussi apprendre à dealer avec ça. Là, avec ce... Ben, je pense que tu l'as bien résumé. Là. Mettons, au basket, si tu manques ton lay-up, ton collègue, ça se peut qu'il peut prendre le rebond. Alors que toi, si tu fais une faute dans un saut, il n'y a personne qui peut prendre le rebond. 100%. Là, je veux dire, c'est it's all on you. Puis, comment expliquer ça? Fait que,
Je pense que c'est le plus difficile dans le sport individuel, sincèrement. Là. Mais au final, de comment il faudrait voir ça, en fait, là, comment j'ai grandi de ça, là, en fait, là, moi, je me suis mis tellement beaucoup de pression à cause de ce côté où ce que tu peux te retrouver seul. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui prend ton rebond. Mais au final, pour de vrai, c'est que tu n'es pas tout seul. T'sais? Ton coach fait partie de ton équipe. Ta famille fait partie de ton équipe. Ton psychologue, ton préparateur mental fait partie de ton équipe. Fait que c'est pas pour blâmer les autres. Je dis pas pour blâmer les autres, mais au final, quand tu vis une déception ou un échec, on l'a vécu ensemble. Hein. Tu comprends? Oh, j'aime ça. C'est une belle façon de voir les choses. Mais ça, c'est ce que j'ai compris beaucoup plus tard. Là. Au début, moi, je me mettais tellement de pression juste sur moi parce que je pensais que si je l'échec, je déçois, c'est moi qui l'ai échappé. Puis, au final, c'est moi qui l'ai échappé. Oui, je comprends. Oui, mais j'aime cette philosophie-là. Ouais, je trouve que c'est une belle façon de voir les choses parce que de tout mettre sur tes épaules, à un moment donné, c'est lourd. C'est extrêmement lourd. Je me dis juste dans la vie de tous les jours, pour un parent qui se met toute la pression sur lui ou sur elle, c'est difficile. Pour un athlète aussi, surtout en compétition, tu as le stress, tu es nerveux. Fait que de se mettre cette pression-là n'est pas tout le temps nécessaire aussi. C'est quoi ton rapport avec la pression, justement? Est-ce que mon rapport avec la pression, c'est... En fait, excuse-moi, je vais juste renchérir sur ce que tu viens de dire. Puis ce qui est beau, ce qui est nice, c'est que c'est à nous aussi de le savoir, mettons. Oui. Pour tous ceux qui font du sport individuel, je sais pas, moi, si vous avez... si tu as un ami qui joue au tennis, qui est un sport individuel, puis qui vit, mettons, une situation d'échec, il faut lui faire sentir qu'on fait partie de son équipe aussi. Totalement. Parce que moi, c'est ce que j'aurais voulu sentir, ou c'est ce que j'aurais voulu que quelqu'un le sache, que t'es pas tout seul. Je suis avec toi. OK, on l'a pas eu, mais c'est pas grave, les prochaines fois, on va pouvoir se rattraper. Ça va juste flaguer, fait que je voulais te le partager parce que c'est super intéressant. Le point. Ouais. Excuse-moi, reprends ta question. En fait, où est-ce que je m'en allais, c'est que, parce qu'on parlait de pression, ton coach a dit dans une entrevue que toi et Bruni Sirin, vous ressemblez beaucoup, que vous avez les mêmes forces, ils viennent de la même branche, c'est un rendez-vous dans l'histoire. Wow. Encore une fois, tu es très jeune à ce moment-là. Est-ce que tu prends ça comme un compliment? Est-ce que tu te rajoutes une pression? Est-ce que tu es fier? C'est quoi quand tu te sens? Fier, c'est sûr. Oui, hein? C'est un super beau compliment. Là, on parle d'un des plus grands. Fait que mais à ce moment-là, est-ce que mentalement, comment que j'ai absorbé cette information-là, là, c'est différent. Mais clairement que ça a été un honneur de se faire dire ça. Genre, non, vraiment, là. Mais après ça, c'est comment que j'ai géré cette pression-là. Est-ce que j'aurais fait les choses à faire différemment? Peut-être que oui. Là. Ah oui? Ouais. Je regrette pas mon parcours. Ouais. J'ai beaucoup appris de parcours que j'ai eu. Là. Puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Ça me permet de pouvoir partager les messages que je partage aux jeunes aujourd'hui puis au monde qui m'entoure. Mais les messages que je partage, c'est mes erreurs aussi. Ben oui. Fait que oui, oui, j'aurais pu faire face à la pression différemment. Est-ce que, mettons qu'aujourd'hui, tu te mets dans la peau d'un coach, comment t'aiderais le jeune Stevens dans cette position-là? Tu dis, là, je ferais face à la pression différemment, puis dans les conférences que tu donnes, t'aides les jeunes, justement. C'est quoi que tu dirais à ce jeune Stevens-là dans cette position-là? Premièrement, moi, ce que je me dis tout le temps, là, c'est sois la personne que tu avais besoin lorsque tu étais jeune. 100%. Wow, fait que, moi, quand j'approche un jeune, c'est la première chose que je me dis, j'ai son âge, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre à ce moment-là? Fait que, a priori, ça part avec ça. Sinon, justement, exact, l'approche de ton podcast en soi, je trouve que c'est fantastique parce que quand je fais ma tournée de conférences chez les jeunes, c'est pas une présentation théorique où ce que j'explique un peu qu'est-ce que c'est la santé mentale ou quoi que ce soit, quoique j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je peux leur partager mon expérience puis ce que j'ai vécu. En gros, moi, je raconte une histoire. Là, je leur dis, ça va être le fun. Genre, je veux vraiment juste vous partager mon expérience. Ouais. Puis après ça, vous en faites ce que vous voulez là-dessus. Si vous vous reconnaissez là-dedans, tant mieux. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. Ah oui. Mais je trouve que c'est la meilleure manière, je trouve, de partager. C'est tout simplement partager son expérience. Ça, je suis d'accord parce que moi, j'aime beaucoup dire, tu peux lire tous les livres que tu veux, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être sur le terrain, puis de le vivre. Wow. Fait que tu peux lire tous les livres sur développement personnel, de psychologie ou quoi que ce soit, mais c'est quand tu fais face à ce problème-là que tu comprends comment tu réagis. Exactement. Vraiment. Ouais. Fait que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a vécu cette situation-là pour pouvoir te l'expliquer. Fait que de partager quand tu dis « j'ai pas fait d'études en santé mentale », d'accord, mais ton histoire vaut 1 million de théoriques.
Puis ça, je pense que c'est très important que tu le saches parce que tu amènes beaucoup dans la vie des jeunes. Tu fais un beau changement dans la vie des jeunes. Fait que ça, c'est à toi. Puis de ne pas dire, j'ai pas fait d'études, c'est pas grave. Parce que ton histoire est tellement d'impact et est tellement importante parce que tu as vécu des choses que ces jeunes-là n'ont pas vécues et ont besoin de quelqu'un pour le comprendre. Merci, Alex. Grand plaisir, mon vieux. Grand plaisir. Tu dis aussi que le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve t'a aidé à amasser des sous pour pouvoir permettre de faire tes compétitions. Écoute, regarde, je vais aller un peu vite. On parle de médaille d'or par-dessus médaille d'or par-dessus médaille d'or. À un certain point, tu as un échec. C'est à une compétition internationale. Je pense que c'est ton premier mondial, si ma mémoire est bonne. Tu te retrouves en dernière position. C'était probablement la première fois que tu te retrouves en dernière position. Oh my God. non, mais je veux dire, tu sais, j'ai lu beaucoup ton histoire. On parle de médaille d'or après médaille d'or. Ouais, ça a été la pire compétition de ma vie. Là. Cette compétition-là, ça a été, en termes de performance, il y a eu tout plein de choses. Là, je veux dire. Puis, oui, il y a eu la performance. tout plein de choses. Il y a eu la performance en soi, mais il y avait aussi beaucoup de choses derrière ça aussi qui fait un tout, là, qui fait pourquoi cette expérience-là a été une des pires expériences de ma vie. Là. En partant mentalement, j'avais besoin que mon coach soit là à cette compétition-là, qui était les championnats du monde. Puis on voyageait avec l'équipe canadienne. Et l'équipe canadienne, le coach de saut n'était pas mon coach. Je voulais à tout prix que mon coach soit présent. Ouais. Oh, OK. Long story short, mon coach a pu être présent à la compétition. Et là, le fait qu'on l'a déplacé là, pour se rendre au championnat du monde, pour qu'il soit présent pour ma performance, est venu ajouter une autre méga pression. Okay. De deux, moi, je vivais comme... C'était le moment de ma vie. Là, cette performance-là, ou plutôt cette compétition-là, si je faisais une performance que j'avais l'habitude de faire, là, sincèrement, là, j'avais l'habitude de faire indépendamment à ce que les autres faisait. Ouais. Indépendamment à ma position dans la compétition, si je faisais cette performance-là, ça changeait le parcours, ça changeait la suite de ma carrière. Wow. Avec les opportunités que j'avais, puis avec le financement que j'aurais eu. Wow. Fait qu'il y avait, deuxièmement, cette pression-là. Puis de deux, j'avais déjà l'impression de vivre un rêve. Là, tu sais, je suis au championnat du monde. My God. Mais oui, sky's the limit. Là. Et pour finir, j'avais un choix crucial parce que ma sœur se mariait la journée que j'étais au championnat du monde. Fait que, je veux dire, genre, j'en parle, j'ai des frissons, là. J'en suis, puis genre, c'est... Je veux dire... anyways, c'est correct, là, mais tu sais, quelques heures avant, tu sais, j'envoie un message à ma soeur, puis on se parle, genre, à distance, puis... tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent, là. C'est sûr. Tu comprends? Mentalement, j'étais tellement pas là, là. J'étais juste pas ici, là. J'étais pas connecté, là, pas en tout. Oh, ouais. Puis est-ce que, encore une fois, je reviens avec ça, parce que tous les articles que je disais de toi, c'était médaille d'or après médaille d'or, après médaille d'or. Ah, on a eu une médaille d'argent, on vient avec des médailles d'or. Ce moment-là, c'est inhabituel pour toi, on va se le dire, là, c'est inhabituel pour toi. Comment, déjà avec toute cette pression-là que tu t'étais mis, là, t'as un échec, malheureusement, comment tu te sens, là? Est-ce que c'est genre... Tout est détruit. Comment tu te relèves? Comment on avance? Oh my God, mais c'était la fin du monde. C'est sûr que c'était la fin du monde. Ouais, c'est la fin du monde, man. Tu sais, quand t'as l'impression que tout s'écroule, tu sais. Surtout quand que tu te définis par le sport, là. Tu sais, à ce moment-là, moi, c'était, je veux dire, la pression, j'avais l'attente de mes amis, j'avais l'attente de mon petit frère, surtout, là, mon petit frère, ma famille, ma mère, mes amis, mon coach, l'équipe. Puis là, je me sentais tout seul. Là, j'étais comme, c'est toi qui l'as échappé. C'est ta décision en plus. Tu sais, tout revenait tout à moi, genre. Ouais. Puis comment tu t'es relevé de ça? Puis comment je me suis relevé de ça? Ça, c'est 2014. Encore une fois, ça a été d'aller voir les bonnes personnes. Ça, c'est tellement important de s'entourer des bonnes personnes. Sincèrement, là. Vraiment, là, ça a été d'aller voir les bonnes personnes. Est-ce que tu dirais que d'avoir ces personnes-là vraiment remis,
je vais utiliser l'expression remis les pendules à l'heure. Tu sais, ça t'a ramené au Stevens. Ben, ça m'a ramené au Stevens aussi. Oui, je veux dire, c'est sûr que ça va prendre un temps. Je veux dire, il faut passer à travers cette blessure-là. Mais d'être bien encadré exactement, ça va être du monde qui vont te rappeler le pourquoi tu le fais, qui vont te ramener aussi à tes valeurs, qui vont te faire sentir que tu n'es pas seul là-dedans au final. Là, ce qu'on se fait croire à nous-mêmes, des fois, la pression qu'on se met, là, c'est nous-mêmes qui se la met. Là. Oui, c'est nous qui la créons. C'est nous qui la créons, cette pression-là. Elle est tellement plus big que ce qu'on pense que le monde pense nous mettre comme pression. Ouais. Ça vient de nous, là. J'aime tellement. Mais c'est tellement vrai, ça. J'aime tellement le point que tu as amené. Parce que cette pression-là, il n'y a personne qui nous l'impose. C'est nous autres qui se la met à nous. Là. Exact. Fait que c'est à toi de réussir à bien gérer ça et de te calmer. Comme, hey, ça vient de moi. Je suis capable. C'est quelque chose que je fais à tous les jours. C'est un saut que je suis capable de faire. Exactement. C'est de revenir aux sources, c'est de revenir aux bases. Là. Mais regarde, l'année d'après, on vient avec une médaille d'or. Yes. 7,50 mètres. Tu rentres dans le livre des records encore une fois. Yes. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent, bon, OK, j'ai repris mes repères, je suis de retour. C'est quoi, là? Le feeling a tellement été incroyable, là, sincèrement. Ouais. En fait, 2019, là. Parce qu'il y a eu en fait, 2016, il y a eu les Olympiques. Ouais. Puis le plus bas, là, sincèrement, genre, oui, j'ai eu la pire expérience de ma vie, c'était 2014, les championnats du monde. Mais 2016, aux Essais olympiques, je me suis blessé aux Essais olympiques. Ça, c'était fou, là. Ça, je parle de personnellement, c'est là que j'ai vécu, j'ai frôlé, c'était pas beau. Okay. Mais malgré ça, j'ai réussi à me retrousser les manches, puis remiser deux fois plus fort. Ouais. Puis là, je me retrouve ici avec le record de 7,84 qui tient toujours, par contre. C'était ma prochaine question. Ça, c'est le record qui tient encore aujourd'hui. Yeah! Mais là, ça vient de prouver à quel point que parfois, on pense que c'est fini. Là. Parfois, on pense qu'il n'y a aucun espoir. Puis il suffit juste de croire en soi. Et turns out que tu vis les plus belles émotions de ta vie. Oui. Ah ouais, c'était magnifique. Là. Ouais. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai là, de ma carrière. T'en parles, puis je vois dans tes yeux, puis je vois dans ton sourire. Ça t'a fait du bien. Hein. Ça a tellement été difficile, puis c'était comme mon cadeau à moi-même. Là. C'était pas un cadeau... Oui, c'est sûr que c'est un cadeau pour, mettons, ma famille, pour mon petit frère, tu comprends? Ouais. C'est la pression que je me suis imposée. Oui. Mais tu sais, cette victoire-là, c'était pour moi. Tu sais. Elle a fait du bien. Elle a fait du bien. C'était magnifique. Ouais. J'aimerais ça aussi qu'on parle un peu du fait que tu as fait des levées de fonds. À un moment donné, tu es parti aussi aux États-Unis. Tu avais eu des offres de certaines écoles aux États-Unis. Tu parlais pas beaucoup anglais. Tu t'es retrouvé que tu avais fait une soirée humour et musique pour amasser des fonds. Parce que oui, l'école payait tes compétitions ainsi que les frais scolaires, mais tu avais déboursé 2500 par session. Là, je veux dire, encore une fois, jeune Steven s'entraîne à tous les jours, école, travail, aide à la maison, fait des levées de fonds. Tu dors quoi, 1 heure, 2 heures par jour? Là? Oh my God! Non, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'avait pas de sens pour de vrai. Mais sincèrement, en fait, oui, ça avait du sens. Puis, j'y merci à ce parcours-là. Ouais. Parce que mon train de vie ressemble à ça aujourd'hui. Puis, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être... Il faut que je suis... stimulé. Ouais. Ah, merci, exact. J'ai besoin d'être stimulé. Puis si je me retrouve à pas faire assez de choses, puis à me retrouver à rien faire, sincèrement, ça vient juste mon humeur. Ah ouais, hein? Vraiment, là. Fait que ça a été difficile dans ce parcours-là. C'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Oui. Mais c'est ce qui m'a permis à trouver une manière de faire fonctionner tout ça, puis être productif à travers ça. Fait que c'était vraiment un mal pour un bien, là. Définitivement, là. Puis aussi, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment rappelé, moi. Parce que tu dis que la première journée, tu es arrivé là-bas, dormi sur un sofa, tu as appelé ta mère en pleurant. Ouais. C'était comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai vécu pratiquement exactement la même chose. Moi, c'était dans le milieu de la mode. J'étais parti pour le milieu de la mode. Ah ouais? J'ai dormi sur le sofa de mon agent. J'avais pas d'argent, j'avais rien. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, où ça? À New York. OK. Fait que quand j'ai lu ça, genre, j'ai vraiment eu des frissons parce que je me voyais vraiment à travers toi. J'étais comme, ouf, j'ai vraiment passé par la même chose. Et puis, moi, c'était le milieu de la mode. Toi, c'était vraiment pour ton sport. Là, fait que c'est 2 sphères différentes. Mais comment tu t'es relevé de ça? Comment tu te dis, hey, là, aujourd'hui, c'est tough, mais demain va être mieux. Est-ce que c'est là que justement ta fameuse phrase est née, danser dans l'inconfort qu'on a mis? Définitivement. Ah ouais. Ça en a été un. Là, je me suis tellement senti, genre, loin de ma vie, là, à ce moment-là. Ouais, je me suis vraiment senti loin de ma vie. J'avais l'impression d'être
tout simplement à l'extérieur de mon corps. Là. Puis de faire, est-ce que je rembarque dans mon corps puis genre, je me bats, genre, tu sais, ou je reste là puis je continue à le regarder, là. Je me suis senti comme ça, man. Ah ouais, hein? Ouais, puis je me rappelle, je parlais avec ma mère, puis ma mère, je pense qu'elle sentait aussi comment j'avais peur, puis que... Puis même elle s'est venue la toucher, mais écoute, passe la semaine, puis vois comment que ça se passe. Puis si jamais tu peux pas, c'est correct, man. On rentre à la maison. Oh, t'as senti un beau sport, par exemple? Ah oui, vraiment, là. Puis, non, mais j'ai retroussé les manches, j'ai fait, non, j'en rembarque dans mon corps, puis on le fait, là. Parce qu'aujourd'hui, t'es content d'avoir fait cette expérience. Content d'avoir fait ça. Ouais. C'est ce qui m'a rendu bilingue aussi. Puis c'était surtout ça qui me faisait peur. Là. Moi, je parlais pas la langue. Je veux dire, je parlais pas, j'étais pas fluide aussi, puis ça me stressait beaucoup. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, je suis bilingue. Ce parcours-là m'a rapporté énormément. Là. C'est fou parce que, on parle beaucoup de ton sport, mais c'est incroyable à quel point ça t'a développé comme personne. Ah, ouais. En termes, juste pour la langue, qui est une excellente... je dis parler 2 langues, c'est une très belle richesse. Ensuite de ça, la personne que tu deviens, développer ton caractère, la discipline, d'être capable de faire, de ramasser des fonds, d'organiser une soirée caricative pour pouvoir ramasser. Tu sais, c'est fou, là. Aussi jeune, de faire tout ça. C'est pas la vie typique d'un jeune de 14, 15, 16, 20 ans. Là. Tu sais, habituellement, ton parcours est plus simple que tu vas à l'école ou tu fais ton sport amateur avec tes amis. Tu sais, fait comment... est-ce que si tu veux des enfants, est-ce que tu aimerais un peu qu'il y ait un peu le même parcours ou il y a des moments qui sont comme, c'était tough? Ouais. Non, c'est sûr que j'aimerais ça. Moi, je dois tout au sport, là, sincèrement. Je le répète tout le temps. Moi, le sport, ça a vraiment été mon moteur de vie et c'est ce que je veux redonner aux jeunes, à travers ma fondation. Puis j'y crois là, que ça l'a été pour moi, puis je le crois vraiment que ça pourrait l'être pour tout plein de jeunes. Puis des fois, là, ça pourrait juste être une question de moyens, puis ça coûte pas tant cher, là. Mon but, là, c'est de donner cette opportunité-là à le plus de jeunes possible. Oui. Parce que j'y crois fortement que le sport peut avoir un impact extrêmement positif sur, oui, ta jeunesse, mais pour le reste de ton parcours. Là. Puis j'ai une question en lien avec ça, parce que j'ai fait beaucoup de sport, puis j'ai souvent... je me suis souvent regardé très loin de tout ce qui était party, tout ce qui était drogue et alcool, etc., quand j'étais jeune. Est-ce que tu as l'impression que tu as un peu manqué de ça, du fait que tu étais tellement focus dans ton sport? Est-ce que tu sens que tu as manqué un peu? C'est sûr, j'ai manqué de coupe de party. Là. Est-ce que tu as un peu des regrets en lien avec ça ou pas du tout? Pour de vrai, non. Non, hein? Pour de vrai, non. Puis tu sais, je pense que je trouve que je me suis quand même amusé malgré le fait qu'il y a eu plein de fois où j'ai juste dû dire non à des parties, où je devais aller me coucher plus tôt parce que j'avais une compétition le lendemain. J'ai toujours été quand même vraiment loin aussi de l'alcool, même en étant jeune, puis malgré que tout le monde passe par là. Don't get me wrong, j'ai party. J'ai eu des chances que j'ai pu avoir du fun. Mais j'ai aucun regret. Sincèrement, aucun regret. J'étais vraiment fier de mon parcours que je me dis, si j'aurais eu 1 ou 2 ou même 10 parties de plus, mais qui me priveraient de ce que j'ai aujourd'hui, ça vaut pas la peine. Oh, wow. J'aime ça. Ouais, 100%. Fait que sincèrement, non, vraiment pas de regret. Là. Je suis content d'entendre ça. Fast forward, essai olympique, tu te blesses. Là. Encore une fois, comment est l'état d'esprit à ce moment-là? Là, on parle de... 2020. Ah, 2020, la dernière. Ouais, la dernière. Ouh. Parce que c'est là que tu mets aussi fin à ta carrière. Ma carrière, ouais. Santé mentale aussi, comment... Santé mentale. Je dirais qu'à ce moment-là, j'avais peut-être un peu plus d'outils. OK. Et je commençais à me poser des questions beaucoup plus matures à ce moment-là. Tu sais, je me reposais la question de, tu sais, OK, ça y est, je me suis blessé. 2021, pas d'Olympique pour moi. Est-ce que je vais aller pour 2024? Je sais pas. Je sais pas encore. Steven, c'est qui, tu sais? Sans le sport, est-ce que Steven, c'est encore Steven, genre? Oh. Fait que je me posais les questions un peu obvious, mais tu sais, il y avait quand même une introspection qui débutait, là. Par contre, je savais ce qui s'en venait, là. En fait, même au contraire, je ne savais pas ce qui s'en venait, genre, tu comprends? Fait que je faisais beaucoup d'évitement. Dans le sens où, tu sais, j'ai shut down parce que je voulais pas avoir la discussion avec, mettons, mon petit frère, avec ma mère, avec mes amis, avec mes fans, avec le monde de mon équipe. Parce que je savais pas trop comment l'adresser. Je me posais les grosses questions sans avoir les réponses à ces questions-là. Mais j'avais juste... j'étais beaucoup dans l'évitement.
Et puis, comment tu as réussi à trouver les ressources? Qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? M'en sortir, mais pour de vrai, là, encore une fois, c'est mon plan a fonctionné. Je me suis retrouvé à occupation double. Fait que, sincèrement, cette expérience-là m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu littéralement déconnecter, là, genre, tu sais, pas de téléphone, pas de contact, de connexion avec le monde extérieur. J'ai fait de super beaux liens dans cette expérience-là avec des amis que j'ai rencontrés là-bas. Des amis extraordinaires, sincèrement. Et j'ai pu avoir la chance de faire cette introspection-là, de me poser les questions du pourquoi j'ai commencé. Pourquoi j'ai continué aussi longtemps. Puis est-ce que je veux vraiment continuer? Fait que là, là, genre, j'étais allé vraiment profond là, dans le pourquoi, genre, pourquoi je fais de l'athlétisme? Pour qui je le fais? Et c'est les bonnes questions qu'il fallait que je me pose. Puis à un moment donné, justement, à la télé, tout sort. Là, tu deviens super émotionnel. Est-ce que c'était justement dans le moment où tu te posais ces questions-là, puis ça avait comme besoin d'évacuer, puis ça a besoin de sortir? 100%. Est-ce qu'une fois que tout est sorti, ça t'a fait du bien? Est-ce que tu as senti que tu avais comme un poids de moins sur tes épaules? Ouais. Je pense que, tu sais, c'est pas passé en une journée. Tranquillement, je commençais à avoir les réponses à mes questions. Ou ce que je vivais des émotions intérieurement. Je pense que c'est aussi beaucoup d'accumulation. Puis, tu sais, j'ai juste voulu en évacuer. Tu sais, c'est pas quelque chose que je te dirais qui est complètement réglé. Là. Je veux dire, pas réglé, mais complètement guéri. Ben non, totalement. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que ça doit ressembler à ça pour tous les athlètes. Ben oui. C'est un processus. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est sûr que je vais y penser. Puis, c'est normal. Ben oui. Mais il fallait que ça arrive, là, tu sais. Fallait que ça arrive. Puis la dernière question que je pose à chaque invité avant de terminer, comment va ta santé mentale présentement? Wow! Elle va super bien. Ouais? Sincèrement. Très content d'entendre ça. Elle va super bien. Puis je suis content d'être dans un état mental où ce que je peux partager, où ce que je peux aider. Fait que je suis très reconnaissant de ça. Merci beaucoup pour ton temps, mon vieux. Merci à toi, très Alex. apprécié. J'espère que vous avez aimé à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'affût pour les prochains podcasts. Stevens est une grande source d'inspiration et de persévérance. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire, mon vieux. À bientôt. Good, man. That was so cool. Merci énormément. Merci à toi, Alex.